hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous parler du mercato de Lyon et du PSG, de Lyon et de Monaco, parce qu'ils ont un mercato assez proche de l'autre, et que du coup, autant faire une vidéo pour les deux d'un coup. Pour commencer, je vais parler du mercato de Lyon. Clairement, on comprend, leur idée, c'est de recruter en grande partie des joueurs jeunes qui peuvent apporter dans l'avenir à Lyon et être vendus plus cher s'ils sont vendus. C'est aussi un point commun avec leur formation avec leur bonne formation qu'ils produisent depuis quelques temps. Donc finalement, c'est assez cohérent leur recrutement. Ils ont aussi recruté un latéral qui vient du championnat turc, qui lui est un peu plus expérimenté pour peut-être emmener un petit peu cette équipe plus haut. Donc plutôt bon recrutement. Ils ont recruté notamment Traoré de l'Ajax qui avait fait une bonne saison avec l'Ajax. Ils ont recruté Mariano, le troisième attaquant du Real de Madrid, qui a joué quelques matchs avec le Real. Il était notamment rentré à la fin du match pour le Classico. Donc il était rentré parce qu'il y avait quand même quelques blessés, mais il avait fait quelques bons matchs et on avait pu voir un petit peu ses talents et je l'avais trouvé pas mal le peu que j'ai vu, donc c'est plutôt une bonne recrue. Je pense qu'à Lyon il aura plus de temps de jeu et il pourra un peu plus exprimer tout son talent à l'Olympique Lyonnais. Donc ce recrutement de Lyon est plutôt bon pour l'instant. Il recrute des joueurs assez jeunes et des joueurs qui peuvent apporter pour l'avenir et aussi un joueur donc un peu plus expérimenté. Après ils ont aussi perdu des joueurs, donc Gonalon ils l'ont laissé partir, il comptait pas trop dessus, je pense, donc du coup il est parti à la Roma. Donc c'est un choix de la part de Lyon. Ensuite il y a Tolisso qui est parti au Bayern Munich, donc là ça leur a apporté énormément d'argent. Pareil pour la casette à Arsenal, donc ils ont été intelligents sur ces transferts-là. Donc en tout cas pour l'instant le mercato de Lyon est plutôt bon. Lyon, j'ai l'impression qu'en fait ils ont un petit peu toujours un coup d'avance sur le mercato. Je pense qu'ils préparent le mercato avant qu'il commence. Je pense qu'ils essaient déjà de s'informer sur quels joueurs ils peuvent avoir et tout ça. Je pense qu'ils ont un petit peu un coup d'avance Lyon sur les mercatos parce qu'on sent que quand le mercato commence, eux, ils ont déjà deux ou trois joueurs qui sont déjà prêts à signer. Donc je pense que Lyon c'est une équipe qui a toujours un petit coup d'avance sur le mercato. Ils aiment bien faire comme ça. Je pense que c'est leur stratégie. Voilà pour ça. Donc plutôt bon mercato lyonnais. Donc je pense que c'est pas mal. Même si je pense encore, je le répète souvent, mais je pense que la seule erreur que Lyon a faite cette saison, c'est de garder Genesio, qui pour moi a toujours pas les épaules pour entraîner Lyon. Je pense que s'ils les avaient, ils auraient fini dans les trois premiers. Je pense que Nice a fait une belle saison, mais je pense quand même quand on regarde l'effectif de Nice et celui de Lyon est largement au-dessus. Je pense que leur entraîneur va pas les emmener là où il devrait les emmener, mais en tout cas l'équipe est intéressante. C'est dommage d'avoir un entraîneur pas trop au point. Ensuite, pour en venir à Monaco, donc Monaco ils ont déjà vendu Bernardo Silva. Ils l'ont vendu assez cher à Manchester City. Ils viennent de vendre Bagayoko à l'équipe de Chelsea. Fabinho, je pense qu'ils ne le vendront pas à Paris parce qu'ils veulent pas renforcer les adversaires, ce qui paraît totalement normal de leur championnat. Mais je pense que si un club anglais propose vraiment de l'argent, là ils diront oui. Je pense pas qu'ils veulent vraiment le garder, Fabinho. Je pense qu'ils bloquent le transfert à Paris tout simplement parce qu'ils veulent pas le voir jouer dans une équipe rivale, ce qui est normal dans une autre équipe du championnat français. Voilà, mais je pense que Fabinho, peut-être qu'il pourrait partir en Angleterre, voire en Italie. Je pense que contrairement à ce qu'ils disent, ils veulent pas vraiment le garder. Donc ensuite, j'espère qu'ils garderont quand même des joueurs comme Lemar, comme Mbappé. Enfin, j'espère pour eux, comme Lemar, comme Mbappé, comme Mendy, comme Sidibé. Je pense que c'est quand même des joueurs qu'il faut garder si la saison prochaine ils veulent prétendre à faire une saison du niveau de celle qu'ils ont faite cette année. Ensuite, ils ont fait un plutôt bon recrutement, notamment en recrutant le jeune joueur d'Anderlecht. C'est un jeune joueur, il a du talent et en plus, ils viennent de signer dans une équipe qui sait qu'il pourra jouer et donc il pourra passer un palier et après signer dans une équipe encore meilleure. Donc c'est un très bon choix de sa part. Et c'est un très bon choix pour Monaco, donc c'est une bonne recrue. Il y a pas mal de recrues assez jeunes à Monaco.
Donc on se souvient que Bernardo Silva, quand il l'avait recruté par exemple, il était en 12e division portugaise avec l'équipe B du Benfica et qu'aujourd'hui il est en Angleterre et qu'ils l'ont revendu très cher. Donc voilà, Monaco ils aiment bien recruter des joueurs assez jeunes, les faire progresser et après les emmener on va dire un petit peu au sommet. Ils ont un entraîneur qui est pas mal, qui est très bon pour ça aussi, Jardim, je pense. Donc plutôt intéressant finalement ce recrutement monégasque. Je pense que l'année prochaine, ça peut être pas mal, ça peut faire aussi bien que cette saison. En tout cas, c'est intéressant et là on sent qu'il y a réellement un projet qu'il y a réellement un projet, même si ça va être très compliqué de faire la même saison que l'année dernière parce qu'à chaque fois ils se font plier les meilleurs joueurs. Mais en attendant, ils ont un entraîneur qui aime bien avoir des joueurs jeunes, donc je pense pas que ça va le déranger. Je pense que Monaco fait plutôt un bon recrutement. Voilà ce que j'avais à dire pour les recrutements de ces deux équipes qui finalement ont un recrutement qui se ressemble, parce que les deux recrutent des joueurs plutôt jeunes en général. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation.